Je voudrais réitérer encore une fois toutes mes excuses au mouvement sportif. Regardez comme ça, si on joue en janvier qu'il pleut, on va arrêter les matchs à chaque fois. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple. Abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube en sport, activez la cloche de notification et le temps est joué. Bisous. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. L'interruption du match Côte d'Ivoire-Mali du 12 septembre au stade de Bimpe suite à l'inondation de la pelouse continue de faire des vagues. Le gouvernement ivoirien, réuni en conseil des ministres au lendemain de ce qui est qualifié de honte nationale, a décidé d'être solidaire de tout ce qui constitue la chaîne de responsabilité dans cette affaire. Du ministre des Sports, Dano Paulin, à la directrice de l'Office national des sports, Mariam Yoda, tout le monde a été épargné. Le porte-parole du gouvernement a donné le point de vue de celui-ci un jour après, en ces mots, je cite. C'est dans le cadre de tests qu'un match a été organisé au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Ces tests grandeur nature permettent d'évaluer toutes les infrastructures. Et dans le cadre du test d'hier, un problème a été identifié. Il s'agit de celui de l'accès et de la sécurité des 60 000 spectateurs dont les techniciens pensent qu'il sera résolu avec l'achèvement des voies d'accès en construction. Cependant, la survenue d'une pluie orageuse exceptionnelle et non prévisible a entraîné l'arrêt du match. Il faut noter que les installations de ce stade ne sont pas à ce jour mises en cause. Cette situation exceptionnelle permet toutefois de faire les ajustements nécessaires pour remédier à tout cas similaire. On ne peut pas couper des têtes à cause d'un phénomène naturel. Dans ce communiqué, Amadou Koulibaly n'évoque pas la qualité de la pelouse. Pourtant, avant la pluie, tout le monde a pu constater les nombreuses mottes de gazon qui s'arrachaient à chaque touche de balle. Un manque qui a soulevé un peu plus le courroux de la population. Après le tollé général sur les réseaux sociaux, les sportifs sont montés au créneau. Max-Alain Gradel, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a tapé le poing sur la table. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux le 13 septembre. Pour lui, la seule note triste, c'est la pelouse. Il faut être sérieux, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Avant lui, le sélectionneur Jean-Louis Gasset n'a pas manqué de s'exprimer également sur le sujet en indiquant qu'il y a une réflexion à avoir sur la qualité de la pelouse des Bimpe. Pour le milieu de terrain malien Yves Bissouma, le mieux était de stopper la partie à cause de l'état du terrain qui pouvait causer des blessures et plein d'autres négativités. C'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants. Donc à partir de ce moment, qui voulez-vous qu'on sanctionne? Quelle infrastructure pouvait prévoir donc, je dirais, ce phénomène-là? Présent au stade au moment de cette catastrophe, le président de la Fédération ivoirienne de football regrette juste l'image montrée à la face du monde, mais reste confiant. C'était un match test pour voir comment le stade est et tout le reste. Cette pluie a montré une image catastrophique de mon pays car ce match était suivi par tous. Mais rapidement, les choses vont être prises en main. J'ai confiance en nos autorités. C'est montré positif Idriss Diallo. À 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, qui a toujours été félicitée par la Confédération africaine de football, est maintenant sur le collimateur du public sportif. Normalement, cette géotechnique devrait entraîner un bon compactage du sol, tenir compte du type de terre qu'il y a, si c'est de la terre latéritique ou de l'argile qui n'est pas assez perméable, donc qui ne laisse pas passer rapidement de l'eau, ou si au contraire c'est de la terre qui est plutôt sablonneuse et qui laisse s'infiltrer plus rapidement de l'eau. Donc dans ce cas, dans les deux cas de figure, il y a des types de matériaux et de techniques qu'il faut mettre en œuvre pour éviter une telle mauvaise expérience. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'il puisse avoir une telle situation de terrain. En tout cas, moi je pense que l'État a mis tous les moyens pour que ça ne puisse pas arriver. Si ça arrive, c'est un truc à revoir.
c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui ont constaté ça. Les pays comme le Burkina, Mali, ils ont constaté que la Côte d'Ivoire, le stade qu'ils ont commencé tout doucement n'est pas strict. Donc, voyez-vous. Nous avons eu raison, la CAF a eu raison de mettre la compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays. Je voudrais réitérer encore une fois toutes mes excuses au mouvement sportif. Vous venez de regarder Rond Sport sur notre page YouTube. Vous voulez être au courant des dernières actualités? Abonnez-vous tout simplement et activez la cloche de notification.